Hello! Bon matin, bon jeudi 9 janvier 2025. J'espère que vous allez bien dans votre cœur, que vous avez pris le temps en cette nouvelle année de vous déposer, de faire une belle rétrospective de votre année 2024 pour que 2025 soit encore plus aligné. Vous allez voir mes petits yeux se promener de gauche à droite parce que je suis sur deux plateformes. Alors, aujourd'hui, je t'ai mis un titre quand même assez curieux, quand même assez provoquant. Et en même temps provoquant, mais c'est exactement ce que j'ai envie d'aligner. Oui, d'aligner ce matin dans l'énergie avec vous, parce que j'ai plusieurs échos ces temps-ci de clientes qui m'avouent avoir été un jour trigger, déclenchée, irritée par moi avant de m'engager comme mentor. Donc, si tu te demandes, toi, pourquoi est-ce que mes enseignements te dérangent autant? Pourquoi est-ce que parfois tu ressens l'envie de rouler les yeux ou même de fuir? Reste avec moi. On va parler de ça. Ce live-là pourrait bien être le déclic que tu attendais pour comprendre qu'est-ce qui se joue à l'intérieur de toi comme discours et qui t'empêche d'aller là où tu veux aller. Alors, présentation rapide, moi c'est Chloé Katsouros, je suis mentor spirituel et thérapeute en relation d'aide avec approche corporelle de formation. J'accompagne les femmes ambitieuses, les femmes de tête, les femmes d'affaires, la boss woman que j'aime appeler, à transformer son chaos intérieur en sérénité et en puissance intérieure. Alors aujourd'hui, on va explorer ensemble pourquoi est-ce que ce que je te partage peut te déranger. Généralement, ça dérange. Puis pourquoi c'est exactement en fait ce que tu as besoin si ça te dérange. Alors reste avec moi et fais-moi un petit coup aussi si le cœur t'envie de me le partager dans le chat. J'aime ça. J'aime ça vous saluer. J'aime savoir que vous êtes avec moi. Donc, l'objectif du live ce matin. Yummy, merci. Café. Ça, c'est une. J'étais dans du MLM avant. J'ai fait Mary Kay. C'est dans mon ancienne vie. Et on avait fait cette tasse-là. Et le mot, il est effacé, il est tellement vieille, la tasse. C'est quoi qui était écrit? Focus. J'ai fait ça, ça doit faire 8 ans, 9 ans. Donc, bref. Aujourd'hui, objectif du live. Salut Steph! Bon matin! Bienvenue dans le live. Aujourd'hui, on plonge dans les raisons psychologiques et émotionnelles derrière cette résistance-là. Puis surtout, comment utiliser cette réaction que tu as pour ta transformation. Okay? Ta transformation personnelle autant que professionnelle. Si tu es dérangé par quelqu'un, go there. Va voir c'est quoi. J'ai engagé toutes les femmes qui m'ont dérangée dans ma vie. Je vous jure. Je les ai pas engagées sur le moment. Mais le moment où est-ce que mon ego, j'ai su le taire et me dire, OK, même si je suis dérangée, en dedans de moi, je sais que cette femme-là a ce que je veux et je suis pas capable d'y aller, donc c'est pour ça que ça me dérange autant, alors je vais l'engager. Donc oui, je les ai engagées, même si elles me dérangeaient. Donc, la première chose que tu dois comprendre, c'est la résistance. La première raison, OK, pourquoi est-ce que mes enseignements te dérangent? Puis là, je prends pour acquis que si tu regardes ce live, c'est parce que tu es concerné, OK? Fait que le concept de la zone de confort, d'abord et avant tout, le concept de la zone de confort. La première raison, c'est que mes enseignements te confrontent, OK? Viennent pointer exactement des zones en toi que toi t'évites ou que tu refoules. Des blessures ou des croyances limitantes que tu as enfouies bien profond, OK? Parce que tu en as peur. Puis tu en as encore plus peur que tu as peur de ce que je te dis. Parce que ça fait juste répéter ta vérité.
La vérité que tu refoules, que tu réprimes. Puis ça, c'est ta plus grande vérité. C'est là où est-ce que tu es libre. C'est la version de toi la plus authentique. Puis c'est inconfortable parce que ça te pousse à sortir de ta zone de confort, à dire bye-bye à l'ancienne version de toi dans laquelle tu es confortable, même si tu es inconfortable. Et de dire oui à la nouveauté, à l'inconnu. Parce que c'est pas un état que tu connais. C'est pas une réalité que tu connais. C'est dans ton imaginaire. Mais pour toi, en quelque part, c'est pas accessible. Donc, tu ne te l'autorises pas et consciemment, tu sais que tu le refoules. Ou inconsciemment. Puis le fait que tu le refoules fait en sorte que quand tu vois des gens assumer cette partie-là que toi, t'aimerais assumer ou t'autoriser ou te réaliser, ben mon Dieu, ça fait comme... C'est comme si tu grinçais des dents. Fait que notre instinct naturel, résister, fuir, faut que tu y résistes. En fait, il ne faut pas que tu y résistes. Faut que, c'est le contraire, faut que tu t'inclines, que tu arrêtes de résister à cette résistance. Juste que tu t'inclines en toute humilité. Oh mon Dieu, j'ai donc bien de la misère. Oh mon Dieu, elle me dérange donc bien. Oh mon Dieu, est-ce que ça mérite? OK. Sans jugement. Sans jugement. Et c'est là que la magie commence. Dans cet inconfort. Fait qu'un exemple concret, OK? J'ai une de mes clientes, une femme hyper performante, une femme d'affaires, puis elle m'a dit récemment, Chloé, quand tu m'as parlé de ralentir et d'écouter mon corps, j'ai failli quitter l'accompagnement. Puis elle était déjà dedans, là. Idéalement, j'aimerais que tu te dises que tu es prête à prendre le temps pour toi avant de sauter dans un accompagnement. Mais si tu dois le vivre comme ça, ben c'est parfait aussi. OK? Fait quand tu m'as parlé de ralentir et d'écouter mon corps, j'ai failli crisser le camp. OK? J'ai pensé, mais pour qui qu'elle se prend, elle? C'est qui elle pour me dire de ralentir, de m'adoucir? Puis au fond, c'est ce qu'elle savait qu'elle voulait. Mais elle résiste tellement que, bon, on projette la faute sur les autres, on tombe en position de victime, puis bon, pour qui qu'elle se prend? Moi, j'étais une femme forte, puis là, tu te racontes plein d'histoires. Puis pourtant, en acceptant de plonger dans cet inconfort-là, elle a débloqué des niveaux de succès, puis de paix qu'elle aurait jamais imaginé. Parce qu'avant de sauter dans l'accompagnement, c'était même pas pour elle une possibilité. Elle a juste suivi sa petite voix. Ouais, ça me parle, ça me semble que j'ai besoin de ça, me reconnecter. Finalement, en te reconnectant pour de vrai, tu réalises à quel point c'est puissant. Donc, si tu te reconnais là-dedans, sache que c'est normal, que c'est pas une faiblesse, c'est ton système de protection. Puis tu n'es pas obligé de rester coincé là. C'est surtout ça qui est important de comprendre. Pas parce que ça t'arrive que tu es obligé de rester pogné là-dedans. Donc, la vie n'est pas contre toi, la vie est pour toi. Donc, si tu es dérangé, pose-toi les bonnes questions. La deuxième chose par rapport à ce que je veux te partager ce matin, c'est la raison pour laquelle cette résistance-là est un cadeau. C'est véritablement un cadeau. Et quand tu comprends que la vie est pour toi, c'est là que tu peux réaliser justement que cette résistance-là, que ce trigger-là, que cette femme-là qui te dérange, peu importe si c'est pas moi, tant mieux. OK? Je suis contente qu'on soit déjà en harmonie. Mais si on n'est pas en harmonie, ça ne veut pas dire que tu ne dois pas m'engager. Au contraire, va questionner pourquoi est-ce que tu n'es pas en harmonie avec moi. Est-ce qu'il y a une partie de moi ou de mes enseignements dans lesquels tu te projettes incapable, dans lesquels tu te sens te réprimer, te taire, te faire petite peut-être. Bref, tu me comprends. Je pense. L'inconfort, c'est un indicateur de croissance. C'est dès le moment où est-ce que tu te sens inconfortable, ça ne veut pas dire fuis. Ça veut dire va visiter ce qui est là. Visiter, quand je dis visiter, ça veut dire je ressens un inconfort. Ça ne veut pas dire c'est inconfortable, je vais m'en aller. Ça veut dire que c'est pas la bonne réponse. Non. Quand c'est inconfortable, sois curieuse.
Deviens curieuse de toi. Deviens curieuse de tes sensations. Deviens curieuse de tes pensées. Deviens curieuse de tes comportements. Deviens curieuse de comment tu te sens quotidiennement. Deviens curieuse de comment tu te sens en relation avec telle ou telle personne. Deviens curieuse. Quand quelque chose te dérange, c'est parce que c'est là où tu dois aller. Comme un muscle qui brûle, genre quand tu le travailles, t'es comme ah, ça dérange, ça chauffe. Ça veut pas dire dépose ton poids. Ton muscle il grandira jamais si tu déposes ton poids à chaque fois que ça commence à brûler. Si ça brûle, go there. OK. OK, je respire au travers. Je déteste faire des biceps. Je déteste. C'est exactement l'image qui m'est venue en tête quand on parle de brûlure. Fait que ta résistance, c'est un signe que tu touches à quelque chose d'important pour toi. Spécifiquement pour toi. Pas pour la voisine, pour toi. Puis les bénéfices de cette transformation-là, ce que tu vas en tirer, c'est qu'en fait, imagine un instant. Imagine un instant ce que ça changerait si, au lieu de fuir, tu accueillais cette résistance-là. Imagine un instant si, à partir d'aujourd'hui, tu acceptais que quand ça brûle, c'est ton feu intérieur qui te parle. C'est ta vérité qui te parle. C'est comme, OK, qu'est-ce que je fais avec ça maintenant? Imagine si tu acceptais d'explorer ce que ce feu-là, cette brûlure-là, veut te montrer. Essaye de t'exprimer. Tu pourrais vraiment enfin te libérer de ce qui te retient, puis accéder à cette vie-là pleinement alignée que tu désires, pleinement consciente, remplie de douceur, remplie d'harmonie et surtout de puissance, parce que ta puissance réside dans l'acceptation de la totalité de qui tu es. Et si tu es dérangé par le comportement de quelqu'un qui, de l'autre côté, il y a une inspiration. Je te dis pas de déranger par le comportement de quelqu'un qui est tout le temps en train de chialer, c'est crissement pas inspirant. Mais si en quelque part, derrière ta résistance, derrière ta souffrance, il y a quelque chose de l'autre côté qui te dit interesting, j'aimerais peut-être ça moi aussi. Subtil ta pensée, là, parce que ton ego souvent prend le dessus. Ta petite voix intérieure en dessous, elle n'est pas très forte, OK? La plupart du temps, quand ton ego est très fort, souvent tu n'entends même pas cette voix-là qui dit j'aimerais ça moi aussi. L'ego est tellement fort et tellement dans la résistance que tu n'entends pas ton vrai discours. Fait que c'est pour ça que je suis là en train d'en parler aujourd'hui, parce que peut-être que tu n'avais même pas réalisé, puis là je suis en train d'ouvrir le livre de ta vie avec toi. Donc c'est vraiment de la psychologie jumelée avec de la spiritualité. J'ai une approche beaucoup spirituelle de connexion au corps, puis bref. Tu m'entends souvent dire les mots douceur, harmonie, c'est exactement ce que je veux enseigner à la Boss Woman, à vivre, à incarner. Puis oui, ta puissance, elle se trouve dans l'acceptation de ta totalité. Donc le jour où est-ce que tu arrêtes de résister à tes triggers, à tes déclencheurs, aux femmes qui te dérangent, aux hommes qui te dérangent, puis que tu apprends à t'accueillir, à te comprendre, à t'accepter, à t'ouvrir à la résistance, souvent la résistance, en fait tout le temps. À partir du moment où est-ce que tu l'acceptes, ta résistance se dissout. Mettons, je te donne une image. Tu avais un nœud dans le corps qui t'empêchait de sentir l'harmonie. Puis là, tu es comme « Oh shit! OK, je comprends, c'est parce que moi, je me l'autorise pas. » OK, gros morceau. Je vais le dissoudre, je vais respirer dedans, je vais accepter que moi aussi, ça m'appelle ça. Ça me dérange parce que c'est une partie de moi que je ne déploie pas peut-être encore en totalité. Alors, je respire là-dedans, puis là, ça va se dissoudre. Et ma vérité va pouvoir s'exprimer librement, puis je vais pouvoir me réaliser dans mon plein potentiel. Donc, à travers des exercices somatiques que j'enseigne à mes clientes, à travers des constructions de croyances limitantes, reconstruction des bonnes croyances pour servir leur réalité désirée, tout ça, un mix de tout ça, de psychologie, de spiritualité qui fait en sorte qu'enfin, tu peux t'aligner à ta
vérité la plus puissante. Donc, pose-toi cette question-là maintenant. Qu'est-ce qui me dérange des enseignements de Chloé? Qu'est-ce qui m'énerve? Ou de elle, de ma personnalité. Puis je suis capable d'en prendre. Hey, dis-moi donc en commentaire qu'est-ce qui te dérange de moi. On va aller le regarder ensemble. J'ai assez d'humilité et de force pour être capable de comprendre que ce qui te dérange de moi ne me concerne pas. Et j'ai assez de force pour aller naviguer avec toi parce que je sais que si on navigue ensemble, toi, tu vas devenir encore plus puissante. Puis on va pouvoir s'aimer encore plus. On va pouvoir être en harmonie réellement, toi puis moi, au lieu d'être en résistance. Moi, je ne le sais pas, ta résistance, parce que je ne te vois pas à travers l'écran. Mais si toi, tu sens une résistance, go there. Partage-le en commentaire, même en un mot. Est-ce que c'est ma peur d'affronter une vérité sur moi-même? Partage-le en commentaire. Je veux le savoir. Si tu es prête à le partager, à le nommer, partage-le. Ça peut être vraiment le début d'une grande libération pour toi. Sincèrement. Si tu n'apprends pas à naviguer tes noirceurs, tes résistances, tes dualités, tu vas rester pris avec parce que tu ne pourras jamais mettre de la lumière là-dessus. Tu dois apprendre le nœud que je te parlais tantôt. Là. Tu dois apprendre à respirer dedans, le dissoudre. Et imagine que quand ça se dissout, ton énergie à la base de ta colonne vertébrale, elle peut monter en ligne droite, sans résistance. J'ai un désir, je l'exprime, je le mets dans ma matière. J'ai un besoin, je l'exprime, je la mets dans ma matière. J'ai une idée, je l'exprime, je le mets dans la matière. Mais si j'ai plein de nœuds comme ça, je suis saturée de tension, d'émotions, de résistance, de croyances, mais pose-toi pas plus de questions que ça. Tu as besoin de libérer, tu as besoin de t'auto-guérir, tu as besoin d'apprendre à reconnecter avec qui tu es dans ton essence la plus pure. Non seulement reconnecter avec cette version-là de toi, mais lui faire de la place. Si c'est saturé de tension, d'émotions, de nœuds émotionnels, de mémoire, de trauma, de tout ça t'empêche de te réaliser dans ton plein potentiel. Alors c'est ta responsabilité d'y revenir. Puis merci à toutes les personnes qui te dérangent. Incluant moi, merci, parce que c'est en train de te remettre exactement ce que tu as besoin sur ton beau plateau doré, ce que tu as besoin de t'occuper, de regarder, de te mettre le nez dedans, là, au lieu de te mettre la tête dans le sable et de faire non, tout va bien, c'est elle qui a un problème, elle m'énerve, c'est elle qui est étrange, qui me gosse, c'est sa faute. Non. Prise de responsabilité, you're a fucking queen. You're a queen. Allô Marie! Parlant de queen, mes clientes. Alors, partie 3 de ce que je voulais te partager ce matin, c'est qu'est-ce que tu dois faire avec cette résistance-là. Je t'ai donné des images, les nœuds, je t'ai donné la respiration, la bioénergie, tout ça, c'est des outils que j'enseigne à mes clientes, que moi-même j'incarne depuis des années, qui ont changé ma vie. Mais si je peux te donner des étapes claires, mettons, pour que tu repartes avec de la matière aujourd'hui. L'étape 1, reconnaître. D'abord et avant tout, reconnaître. Reconnaître. Prends un moment pour identifier qu'est-ce qui te dérange exactement. Est-ce que c'est une peur? Est-ce que c'est une croyance? Est-ce que c'est une émotion? Est-ce que c'est une mémoire? Est-ce que c'est un désir refoulé? Deuxième étape, accepter. Dis-toi que c'est OK. Tu es humaine, puis c'est une opportunité de croissance pour toi d'être capable de reconnaître tout ça. Ça fait pas de toi une mauvaise personne, ça fait pas de toi une personne faible, ça fait pas de toi une personne invalide, ça fait pas de toi une personne bizarre, ça fait pas de toi une personne anormale. T'es fucking normal, tout le monde a des problèmes, tout le monde a des obstacles, tout le monde a des résistances. Ce qui est pas normal, c'est de savoir que tu es en résistance puis de pas t'en occuper. En fait, c'est très normal parce qu'il y a beaucoup de personnes qui le font, mais c'est pas sain. C'est pas sain pour toi de faire ça. Donc accepte. Accepte. Juste le chemin de l'évolution.
Puis la troisième étape, c'est explorer avec curiosité. Comme je t'ai dit, le go there. Vas-y. Go for it. Dis-toi que c'est OK d'y aller au lieu de fuir. Pose-toi cette question-là. Et si c'était le moment d'écouter enfin cette résistance-là? Alors, j'ai envie de te dire, et si tu osais passer à l'action? Et si tu osais plonger là où ça fait mal? Avec moi comme guide, peut-être, même si je te dérange. Parce que c'est là que la vraie transformation commence. Fait que rejoins-moi. Rejoins-moi dans le groupe Boss Woman épanouie. Tu peux le trouver sur mon profil. Tu peux aller visiter ma page web www.chloékatsuros.com. Tu peux aller directement aller voir les informations sur c'est quoi exactement ça, Glow Up Elite. C'est mon premier accompagnement. Si tu veux faire un premier pas dans mon univers, c'est cet accompagnement-là que je te suggère pour venir t'harmoniser, connecter avec ça, justement, sortir du mode survie, sortir de tes mécanismes, de tes patterns, de ton brouillard, puis vraiment venir t'aligner avec cette version-là de toi qui est solide et sereine. Go there. Fait que si tu te reconnais dans ce que je t'ai partagé, laisse-moi un cœur. D'abord et avant tout, laisse-moi un petit cœur ici. Savoir que tu es passé par là. Puis commente transformation sous la publication. Rejoins ma communauté Boss Woman épanouie. Puis voilà, viens découvrir des outils puissants qui vont littéralement changer ta vie. Changer ta perception de la vie parce que c'est par là qu'on doit commencer. Si tu continues de croire les choses auxquelles tu crois et qui te donnent des résultats X, puis que tu veux des résultats Z, tu dois commencer à croire des croyances et goûter à des résultats Y. Donc voilà, mes enseignements te dérangent parce qu'ils te poussent à devenir la version de toi que tu es censé être. Alors ce que tu ressens, c'est pas un frein, mais c'est une porte vers la libération. C'est une opportunité de croissance incroyable. Go there.